Les attributs de Dieu, Dieu est lent à la colère. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois cette sensation d'être à bout de nerfs face à quelqu'un? Hein, vous aviez tout simplement, assez, hein, et vous lui avez dit: «Si tu répètes une fois de plus, je vais hurler». Ce genre de sentiment, hein, où on sort de soi-même. Si vous ne vous taisez pas avant que je compte jusqu'à 3, je vais m'énerver. Si ce téléphone sonne encore une fois, je vais l'arracher du mur. Vous voyez ce que je veux dire? Nous mettrons peut-être nos menaces à exécution, peut-être pas, mais le fait est que nous sommes à bout de nerfs. Notre patience est épuisée et nous avons l'impression d'être sur le point de faire une dépression nerveuse bien méritée. Il semble que notre seuil de tolérance varie d'un jour à l'autre et qu'il soit légèrement différent pour chacun au cours d'une même journée. Mais il existe une personne dont la tolérance est toujours infiniment supérieure à celle de tous les autres. Bien sûr, je parle du Seigneur. Il est dans la nature de Dieu d'être lent à la colère. On appelle ça de la patience. Premièrement, la signification de la patience de Dieu. Pour comprendre la patience de Dieu, il nous faut revenir à sa relation avec son peuple d'Israël, tel qu'il l'entendait dans l'Ancien Testament. Il s'agissait alors d'une nation. Certains de ses membres étaient croyants, d'autres non. Collectivement, ils étaient parmi les peuples les plus exaspérants qui soient. Et cela n'a jamais été aussi évident que lorsque Moïse, sur le mont Sinaï, reçut la loi des mains de Dieu. Et comme cela a pris un peu plus de temps que prévu, ils s'impatientèrent et exigèrent qu'Aaron leur façonne de nouveaux dieux pour les guider vers la terre promise. C'est inexcusable. Et Dieu avait accompli miracle après miracle pour les délivrer de l'esclavage en Égypte. Il les a amenés jusqu'ici et pourtant, il lui avait tourné le dos au premier obstacle. De quoi mettre à l'épreuve la patience de n'importe qui, et celle de Dieu fut mise à rude épreuve. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, versets 9 à 10, l'Éternel dit à Moïse: «Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laissez-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation.» Ils étaient obstinés au sens propre du terme. La Bible parle de nuque raide, de cou raide. Leur cou refusait de se plier à la volonté de Dieu, malgré sa bonté envers eux. Cette proposition faite à Moïse le plaça face à un dilemme crucial. Qu'est-ce qui importait le plus à ses yeux? La préservation de la nation existante ou l'honneur personnel de fonder une nouvelle nation? Il réussit l'épreuve avec brio. Moïse pria Dieu de retenir son jugement, de pardonner à son peuple et de le préserver. Exode chapitre 32, verset 14, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il méritait pourtant d'être puni, mais Dieu a différé l'application de sa juste indignation face à leur péché. C'est là l'essence de la patience. Le terme lui-même apparaît pour la première fois dans la Bible peu de temps après, lorsque Moïse retourna sur la montagne et que Dieu lui manifesta sa gloire. Exode chapitre 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: «L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité.» Le mot longanimité est en réalité composé de deux mots hébreux. En français, il s'agit d'un mot composé, mais en hébreu, il est constitué de deux mots distincts. Le premier signifie long ou lent, et le second, narine, le nez au visage, et le troisième, la colère. La longanimité ne signifie pas avoir un long nez, hein. Il est intéressant de noter que les Hébreux utilisaient le même mot pour désigner à la fois le nez, le visage et la colère. Cela s'explique peut-être par le fait que la colère se lit clairement sur le visage et s'exprime parfois par des reniflements ou une respiration sifflante. Mais c'est bien la colère qui prédomine dans cette expression.
Cela signifie littéralement lent à la colère. Et c'est ainsi que l'on trouve la traduction dans plusieurs passages de la Bible. Je citerai Néhémie chapitre 9 verset 17, le psaume 103 verset 8, le psaume 145 verset 8, le livre des Proverbes chapitre 14 verset 29, le livre des Proverbes chapitre 15 verset 18, toujours le livre des Proverbes chapitre 16 verset 32, Joël chapitre 2 verset 13, Jonas chapitre 4 verset 2, Nahum chapitre 1er verset 3. Mais dans ce verset 34 verset 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ces mots sont d'ailleurs traduits par lent à la colère. Il faut beaucoup de temps à une personne patiente avant de se mettre en colère. Ce même concept apparaît dans le Nouveau Testament sous la forme d'un seul mot grec, makrothumia, qui signifie exactement la même chose que l'expression hébraïque de l'Ancien Testament. Makros veut dire long, thumos, colère, rage, indignation ou tempérament. Il signifie donc être lent à la colère, être patient. Et quand on parle de la patience de Dieu, il est question de sa colère. Dieu peut se mettre en colère, comme nous le verrons dans la prochaine leçon consacrée à sa colère. Mais cela lui prend énormément de temps. Sa nature est de différer l'expression de sa colère. Il est patient et endurant. Les Juifs obstinés méritaient d'être anéantis sur le champ par leur rébellion et leur désobéissance, mais Dieu a différé l'exécution de son jugement à leur égard, car il est un Dieu de patience. Alors, quelle est la différence entre la miséricorde de Dieu et sa patience? Nous avons appris que la miséricorde implique sa retenue envers les coupables, mais il semble maintenant que la patience signifie essentiellement la même chose. Ce sont des termes apparentés et ils apparaissent souvent ensemble dans l'Ancien Testament. Mais il existe une distinction. La miséricorde nous perçoit avant tout dans notre souffrance, tandis que la patience nous voit à travers le péché qui en est la cause. Elle nous supporte patiemment dans notre péché, attendant notre repentir. Notre péché est une offense terrible à la nature sainte de Dieu. Je ne pense pas que la plupart d'entre nous en comprenions toute la gravité. Et sa justice exige que le péché soit puni. Mais tous les attributs de Dieu agissent de concert. Son amour aspire à pardonner, sa grâce lui permet de pardonner même lorsque nous ne le méritons pas, sa miséricorde se manifeste par sa compassion envers nous face aux conséquences de notre péché, et sa patience retarde son châtiment. Nous donnons ainsi l'occasion de réagir, de nous repentir de nos péchés et de faire confiance à sa grâce. Il existe un mot apparenté dans le Nouveau Testament qu'il convient de distinguer de la patience. C'est le mot hypomonie, qui signifie littéralement supporter et généralement traduit par patience. Par exemple, dans Romains, au chapitre 5, verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et Jacques dira au chapitre 1er, versets 3 et 4, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ce mot désigne la patience face aux difficultés. Et voilà la différence entre la patience et la longanimité. Le mot traduit par patience se rapporte donc aux circonstances, tandis que la longanimité se rapporte à la patience envers les personnes difficiles. Elle ne s'applique jamais à Dieu. Romains chapitre 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Ça signifie bien, que Dieu donne la patience. Hein, et il nous donne de la patience afin que nous puissions bien l'utiliser. Dieu n'a pas besoin de patience face aux circonstances
car il les maîtrise tous. Il peut les changer. Les événements ne peuvent lui résister. Mais il a créé les êtres humains dotés d'une volonté propre et ils peuvent lui résister et ils le font. Ils lui font du tort, l'offense, pêchent contre lui, le tentent et cherchent à provoquer sa colère. Mais il ne s'irrite pas facilement. Il ne se laisse pas emporter par la colère au moindre éclat. Il est patient. Si l'on devait définir la patience de Dieu, on pourrait dire qu'il s'agit de l'attribut qui lui permet d'endurer nos offenses et de nous appeler patiemment à la repentance plutôt que de nous punir sur le champ. C'est sa maîtrise de soi face à la provocation qui retarde l'expression de sa colère. Comme nous le savons tous, il faut beaucoup de force pour se maîtriser face aux provocations. Or, Dieu possède ce pouvoir. Il est omnipotent et tout-puissant. Il a donc le pouvoir de se maîtriser lui-même. Le prophète Nahum a résumé les deux ainsi. Nahum, chapitre 1er, verset 3. L'Éternel est lent à la colère et riche en puissance. Nous prenons conscience de l'immensité de cette puissance lorsque nous sommes témoins de la manifestation de la patience de Dieu. Deuxième point, la démonstration de la patience de Dieu. Le peuple d'Israël n'a jamais cessé de provoquer Dieu. En effet, Dieu a récemment 10 occasions entre leur sortie d'Égypte et leur arrivée à Kadesh Barnéa où ils l'ont provoqué en refusant de se fier à sa parole et d'obéir à ses ordres. La situation a atteint son point culminant lorsque les 12 espions sont revenus de leur mission d'exploration du pays et que 10 d'entre eux ont remis un rapport pessimiste. Cette nuit-là, tous les membres de la communauté élevèrent la voix et pleurèrent à grands cris. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée se dirent les uns aux autres. Nombre chapitre 14, versets 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes-nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Choisissons un chef et retournons en Égypte. La patience de Dieu était presque épuisée. Il exprima de nouveau son désir de les détruire et réitéra son offre de faire de Moïse le fondateur d'une nation nouvelle et grande. Nous le voyons dans Nombre au chapitre 14, versets 11 et 12. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Mais Moïse pria de nouveau. Et nous voyons dans Nombre au chapitre 14, versets 17 et 18, première partie, « Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. » Il fonda sa demande de pardon sur la révélation que Dieu s'était faite de lui-même. Dieu avait déclaré être patient et Moïse le croyait et savait que Dieu avait le pouvoir de contenir sa colère. C'est pourquoi il implora son pardon. Et nous le voyons dans le livre des Nombres, au chapitre 14, verset 20, le Seigneur répondit, « Je leur ai pardonné, comme tu l'as demandé. » C'était une nouvelle démonstration de désintéressement total de Moïse et de l'incroyable patience de Dieu. Mais les mauvais traitements que Dieu a subis de la part de ce peuple étaient sans fin. Paul, dans son sermon à la synagogue d'Antioche, nous a rappelé qu'il avait supporté leur comportement odieux pendant 40 ans dans le désert.
Et nous le voyons dans le livre des Actes au chapitre 13, verset 10. Ésie, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Lorsqu'ils atteignirent enfin la terre promise, ils se détournèrent à maintes reprises du Seigneur et adorèrent les dieux cananéens. Et bien qu'il les ait châtiés par leurs péchés, en les livrant aux mains des nations voisines, il ne les a pas anéantis. Au contraire, il a suscité des juges pour les libérer de leur servitude et de leur misère. Incroyable, il les a bénis car il est patient. À plusieurs reprises durant le règne des rois, il retarda son jugement face aux Babyloniens. Et après la déportation babylonienne, lorsque la nation restaurée rejeta son fils et le crucifia, il attendit encore 40 ans avant de permettre aux Romains de raser leur capitale et de les disperser aux extrémités de la terre. Sa retenue dans l'exercice de sa colère contre le péché dépassa de loin ce qu'il méritait. Et sa patience ne s'est pas limitée à la nation d'Israël. Voyez son jugement sur l'humanité entière au temps de Noé. Noé, chapitre 6, versets 5, 11 et 12, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur n'étaient que mauvaises en tout temps. Or, la terre était corrompue devant Dieu et la terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Pourtant, il attendit encore 120 ans avant de juger la terre et d'anéantir sa population par un déluge. Durant tout ce temps, Noé leur prêcha le message de la justice. On le voit dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 3, alors l'Éternel dit: «Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans.» L'apôtre Pierre qualifia cette patience de longanimité. Il désigna cette génération comme le peuple désobéissant, car la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, ce que nous voyons dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 20. Ainsi, Dieu a fait preuve de patience non seulement envers Israël, mais envers le monde entier. Prenons un autre exemple. Dieu avait averti Abraham que ses descendants seraient étrangers en terre étrangère, c'est-à-dire en esclavage en Égypte, mais qu'à la 4e génération, ils reviendraient riches et retourneraient en terre promise. Pourquoi ce délai? Pourquoi ont-ils dû rester si longtemps en esclavage? Il lui expliqua la raison de ce délai. On le voit dans le livre de la Genèse au chapitre 15, verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Leur coupe d'iniquité se remplissait, mais elle n'était pas encore pleine. Dieu leur avait donné le temps de se détourner de leur méchanceté, mais la situation ne fit qu'empirer. L'idolâtrie, les sacrifices d'enfants, la prostitution sacrée et toutes les abominations imaginables se multiplièrent de génération en génération, jusqu'à ce que leur coupe d'iniquité soit pleine et que Dieu ordonne au peuple d'Israël de les anéantir. Mais il avait patiemment attendu. Il avait retardé l'application de sa colère. Il est dans sa nature de se retenir. Je vous invite à ouvrir l'Épître aux Romains au chapitre 9, car on y trouve un concept très intéressant concernant la patience de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 9, verset 22, « Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Réfléchissez-y un instant. Dieu dit qu'il existe des personnes
qu'on ne peut qualifier que de vase de colère. Dieu a été bon envers elles, et pourtant elles ont résisté à sa grâce et choisi de le défier. Elles ne méritent que sa colère et ne sont destinées qu'à la ruine éternelle. Ce sont des vases de colère, nés pour la destruction. Et pourtant, Dieu les supporte patiemment avec une grande patience. On se demande pourquoi il ne fait rien. Si nous étions Dieu, si nous étions à sa place, nous agirions sans doute bien plus tôt et éliminerions quelques personnes. Pourquoi ne donne-t-il pas raison pourquoi ne donne-t-il pas raison à l'athée insolent qui s'écrie: «S'il existe un Dieu, eh bien qu'il me foudroie sur le champ». N'aimeriez-vous pas que Dieu le fasse? Franchement, ce serait une occasion rêvée de montrer qu'il est là et qu'il est réel et qu'il ne tolère pas ce genre de bêtises. Pourquoi ne fait-il pas taire ce cosmonaute soviétique effronté qui prétend que Dieu n'existe pas, puisqu'il ne l'a pas trouvé à quelques centaines de kilomètres de la Terre? Pourquoi ne foudroie-t-il pas ceux qui le blasphèment? Parce que la patience est sa nature. Nous en avons la preuve chaque jour autour de nous. Non seulement il ne les punit pas, mais il leur donne la pluie du ciel et des saisons fertiles et les comble de nourriture et de joie. Le livre des Actes au chapitre 14, verset 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. De la joie. Quelle audace! C'est comme envoyer des provisions à l'ennemi qui a envahi votre pays et cherche à le détruire. On commence alors à se demander si Dieu se soucie vraiment du péché. Cela nous amène à une question. C'est le troisième point. Le défi de la patience de Dieu. Cette doctrine, cet enseignement présente un défi, tant pour le croyant que pour l'incroyant. Examinons d'abord le défi pour l'incroyant. Le défi pour l'incroyant, le simple fait que la patience soit définie comme un délai dans l'expression de la colère divine implique qu'elle finira par prendre fin. Et cela met en lumière une autre différence entre patience et miséricorde. La Bible affirme que la miséricorde est éternelle. Par exemple, dans le psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Donc, elle est éternelle. Et le psaume 106, verset 1, « louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » La patience de Dieu est un attribut éternel, mais sa patience envers les pécheurs a ses limites. Vient un moment où Dieu choisit de ne plus faire preuve de patience envers les pécheurs, obstinés et rebelles, et où il manifeste sa colère. Proverbe chapitre 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Nous ignorons quand cela se produira, mais nous savons que cela arrivera. C'est une certitude. Si vous n'avez jamais fait confiance à Jésus comme votre sauveur du péché, je vous en prie, ne prenez pas à la légère la patience de Dieu et n'essayez pas de profiter de lui. Un jour viendra où il vous demandera des comptes. Parce que Dieu tarde à juger, les pécheurs commencent à penser qu'ils ignorent leur péché, qu'il leur est indifférent ou qu'il l'a peut-être oublié. Et ils persistent dans le péché. Après tout, ils sont tirés bien jusqu'ici. Qui peut affirmer qu'ils ne s'en tireront pas bien indéfiniment? Salomon nous a mis en garde contre cette tendance. Dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 8, verset 11, « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Dieu ignore-t-il le péché? Relisons les passages de l'Ancien Testament qui évoquent sa patience, juste après l'épisode du veau d'or et la révélation de sa patience. Il précise aussi qu'il ne laissera jamais le coupable impuni. Exode chapitre 34, verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité,
la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Après cette flagrante manifestation d'incrédulité à Gadès Barnéa, il le réaffirme, il ne laissera jamais le coupable impuni. Le livre des Nombres, au chapitre 14, verset 18, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Le prophète Nahum nous assure que Dieu est lent à la colère et d'une grande puissance, mais il ajoute aussi, Nahum chapitre 1er verset 3, l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Dieu ne peut pas indéfiniment fermer les yeux sur le péché pour lequel il n'y a pas eu de repentance, le péché qui n'a jamais été purifié par le sang de Jésus-Christ. Il peut différer son jugement pour un temps, mais il n'oublie pas le péché. Paul l'a rappelé aux philosophes athéniens sur l'aéropage, dans le livre des Actes au chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce message n'est pas plus populaire aujourd'hui qu'à l'époque de Paul. Il n'apaise ni les esprits troublés, ni les nerfs à vif. Il ne nous attirera guère d'amis, ni ne nous vaudra les faveurs de beaucoup, mais il est vrai, si vous n'avez jamais renié vos péchés et placé votre confiance en Christ comme votre sauveur, ne vous laissez pas tromper par la patience de Dieu. Ce n'est pas une autorisation de continuer à pécher et à rejeter son Fils. C'est la preuve de son amour pour vous et de son désir de vous sauver du châtiment éternel du péché. Il attend patiemment, retenant sa colère contre votre péché. Profitez de sa grâce et de son délai. La patience et la longanimité de Dieu ont pour but de vous conduire à leur repentance. Romains chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Il désire que cela aboutisse à votre salut éternel. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Si Dieu vous a permis de vivre aussi longtemps, c'est uniquement pour que vous puissiez entendre un message comme celui-ci. Il vous a conduit jusqu'à cette église ou vous a guidé jusqu'ici pour écouter ce message, afin que vous puissiez entendre que Christ est mort pour vos péchés. Dieu est infiniment saint, mais il vous accepte volontiers par son Fils, car Jésus a payé le prix de vos péchés, et vous pouvez obtenir ce salut si seulement vous faites confiance à Jésus pour ce don gratuit. Le défi pour le croyant. Mais cet enseignement représente aussi un défi pour le croyant, un défi triple. Il est difficile de prier pour ceux qui méritent le jugement de Dieu, tout comme Moïse priait pour son peuple. À 2 reprises dans le livre de l'Exode et dans le livre des Nombres, Dieu a retenu sa colère à la demande de Moïse. Voyez-vous ce que cela nous enseigne? Cela nous montre que Dieu se plaît à répondre à nos prières de cette manière. Aspirez-vous à voir un être cher reconnaître Jésus? Demandez à Dieu de différer son jugement et d'utiliser sa patience pour amener cette personne à la repentance. Dieu exauce les prières et la doctrine, l'enseignement de la patience est un appel à prier. Deuxièmement, il est difficile de proclamer le message de la patience. Si le monde a besoin d'un message aujourd'hui, c'est bien celui-ci. Dieu patient. Mais sa patience a une fin.
Notre nation a besoin d'entendre que Dieu, dans sa grâce, retient sa colère contre le péché. Notre nation s'enfonce toujours plus dans l'impiété. Un jour, la coupe de l'iniquité sera pleine et Dieu ne se retiendra plus. Ce n'est pas un message joyeux, mais aussi impopulaire soit-il, il faut le proclamer. Il s'agit de la vie éternelle et de la mort éternelle. Troisièmement, il est difficile de faire preuve de patience dans nos relations personnelles. Colossiens, chapitre 3, versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et dans Colossiens, au chapitre 1er, verset 11, fortifiez à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et Éphésiens, chapitre 4, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Les gens nous agacent, ils nous irritent, nous exaspèrent, nous méprisent, nous provoquent, colportent des rumeurs à notre sujet, nous font du tort et nous offensent. Parfois, notre patience s'épuise et nous sommes tentés de réagir avec colère. Dieu veut que nous soyons patients, que nous supportions ces offenses avec patience et que nous pardonnions. Proverbe chapitre 14, verset 29, Proverbe chapitre 15, verset 18, Proverbe chapitre 16, verset 32. Ce n'est pas chose facile et nous ne pouvons pas non plus y parvenir constamment par nos propres forces. C'est pourquoi la patience est le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Elle est produite en nous par l'Esprit de Dieu, lorsque nous concentrons nos pensées sur lui et que nous nous soumettons à sa volonté. Comment pourrions-nous refuser cela, compte tenu de sa patience infinie envers nous, de son inlassable patience face à notre entêtement, nos obstinations et notre rébellion? Le monde n'y accorde peut-être pas une grande importance, mais les croyants qui ont fait l'expérience vous diront qu'elle a apporté le bonheur dans leur vie et l'harmonie dans leurs relations. Elle les aide à bien s'entendre avec leurs conjoints, à gérer leurs enfants, à supporter leurs supérieurs, à interagir avec leurs employés et à témoigner auprès de leurs voisins de l'impact positif de l'évangile de Jésus. Et tout commence lorsque nous apprenons à connaître notre Dieu patient. Pour terminer, je vous donnerai ce verset à mémoriser, Nahum chapitre 1er verset 3, l'Éternel est lent à la colère et grand en puissance, il ne laisse point impuni le méchant. Amen.